Ok, donc Aliénor, tu me poses la question. Le son, le bruit, la musique. Pas facile quand même comme question, hein, tu reconnaîtras. Hein. Il y a plusieurs approches pour moi. D'emblée, j'ai envie de te dire que le bruit peut être perçu comme un son, et plusieurs sons enchaînés peuvent bien sûr être perçus comme de la musique. Mais c'est ma perception personnelle. Pour moi, ce qui est sûr, c'est que pour avoir musique, il faut qu'il y ait de la mélodie, ou tout du moins du rythme, un minimum, et que ce soit harmonieux. Et harmonieux vraiment au sens, pas au sens physique du terme, au sens vraiment quasiment poétique. Vois-tu? Je pense que tout le monde peut voir de la musique un peu partout. On parle du bruit, tu vas dans la nature demain, tu entends des bruits. Sauf que ce que tu entendras toi comme un bruit, ben, quelqu'un y verra une mélodie. D'ailleurs, certains poètes en ont parlé, hein, quand tu lis certains grands poètes comme Victor Hugo, eh ben, ils te parlent de chansons, ils te décrivent des choses bucoliques dans la nature, sous forme de vers, et à un moment donné, ils disent cette petite musique ou cette chanson émise par un oiseau, un ruisseau, tous les bruits environnants. Ça prouve bien, ça prouve bien que certains sont sensibles à des bruits et arrivent à les imaginer en musique, et que d'autres non. Vont y voir que juste un son ou un bruit. Ça, c'est déjà une première approche, je trouve assez intéressante de la chose. Donc pour moi, la musique, c'est vraiment un ressenti personnel. Certains font du rap et vont appeler ça de la musique. Alors que d'autres personnes, en fonction de leur culture, en fonction de ce qu'ils sont, alors là je parle de musiciens bien sûr, vont interpréter ça comme du bruit. Alors que bon, il faut relativiser les choses quand même, même si je ne suis pas très fan de rap, je pense qu'à un moment donné, on peut considérer ça comme de la musique, tu vois. Et, et pourtant, pour certains musiciens, bah, c'est difficile de le concevoir. Voilà. Donc on voit bien que c'est juste une question de perception. Il y a aussi de la poésie dans tout ça, on l'a dit, avec les bruits qu'on peut choper dans une forêt ou dans la nature en général. Donc, ce qui est très intéressant aussi, je me rappelle, bon, il y a de célèbres chansons des Beatles qui parlent de ça, mais je pense notamment à une chanson de James Taylor qu'il a fait sur un album des années 70, où entre deux chansons sur l'album, c'était une tronçonneuse. Tu sais, c'est le bruit d'une tronçonneuse. Et toi, le premier coup que tu entends ça, tu dis, mince, une tronçonneuse, qu'est-ce que ça fout là? Et derrière, l'intensité, le volume de la tronçonneuse enregistrée par l'ingénieur du son de l'époque diminue sur le disque, et petit à petit, tu as toute une sorte, bien sûr, d'harmonisation avec des vrais instruments qui y arrivent, et qui fait que tu comprends l'enchaînement qu'il y a eu avec la tronçonneuse. Et voilà, comment du bruit d'une machine infernale quand même, hein, amuse-toi à passer à côté d'une tronçonneuse quand elle fonctionne, ça fait quand même pas du bien aux oreilles, et tout le monde te dira qu'est-ce que c'est que ce bruit infernal. Et bien lui, il en a transformé ça en démarrage d'une chanson, tu vois, en accompagnement d'une chanson. Donc on voit bien que c'est vraiment une perception et une façon d'agencer les bruits ou les sons qui va créer pour certaines personnes de la musique ou pas. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour deux personnes différentes, avec encore une fois une culture différente, une approche différente de la musique, et ben ça va être ressenti plutôt comme du bruit ou des sons, ou alors plutôt quelque chose de joli à écouter, et donc de la musique. C'est la première chose que je te dirais. Après, tout en réfléchissant à cette question-là, je me dis, bon, on pourrait creuser plus loin. La musique, bien sûr, ou le son, ou le bruit, il y a une approche aussi scientifique. Parce que moi, je parle du côté musicien, mais en fin de compte, je pense que ce travail-là, bien sûr, dans tout votre exposé, que je ne doute pas, qui a été très très sérieux et studieux, vous avez abordé toutes ces problématiques. D'ailleurs, je suppose que tu m'en apprendrais d'un point de vue physique et d'un point de vue, voilà, d'un point de vue physique en tous les cas.
Et donc du coup, je vais pas m'étendre dessus, puis je vais pas essayer de chercher des définitions concrètes sur ce qu'est le bruit, le son ou la musique. Moi voilà, en gros ce que j'avais envie de dire sur le sujet, c'est ça. C'est que ça dépend de la perception de la personne qui est en face. Ça dépend comment tu imagines la suite aussi, parce que tu as des gens qui ont une faculté, ils entendent un ou deux sons, et puis derrière, même si c'est du silence, eh ben, en vérité, consciemment ou inconsciemment, ils créent une musique eux-mêmes. Tu vois le, Ce qui est extraordinaire avec le cerveau humain, c'est qu'il a cette capacité imaginaire, en fin de compte, de développer quelque chose par lui-même. D'ailleurs, souvent, on entend des gens dire, quand ils écoutent de la musique, tiens, t'as pas entendu ça? Et en fin de compte, non, l'autre ne peut pas avoir entendu ça parce que c'est la personne qui dit ça a créé lui-même la suite musicale. Tu vois? Et ça doit te le faire à toi aussi sur des chansons que tu aimes bien, que tu as écoutées souvent. Si derrière un musicien arrive avec un instrument ou juste avec la voix et commence la chanson, mais il coupe, il enlève quelques notes sur la mélodie par exemple, ou sur l'accompagnement, et toi ton cerveau il va faire raccord. C'est-à-dire que si tu n'as jamais entendu cette chanson, bah, tu ne vas pas comprendre la logique. Okay. Par contre, si tu as déjà entendu cette chanson, eh ben, tu vas dire ah ouais, c'est cette chanson-là, c'est harmonieux. Plus précisément, parce que je l'ai mal dit, je suis avec mon Walkman dans la rue et je viens à chanter une mélodie d'une chanson que j'entends. Si tu ne la connais pas, il y a de grandes chances que les phrases ou les bouts de mélodie que je vais chanter vont te paraître pas harmonieuses. Tu vois? Mais qu'est-ce qu'il chante? C'est pas beau, c'est pas joli. Alors que si tu connais la chanson et que je fais le même exercice en prenant des phrases, des bouts de mélodie comme ça, des bouts qui n'est pas harmonieux en soi, mais comme tu connais la chanson, tu vas faire raccord dans ta tête. Et tu vas continuer la mélodie entre les notes que je n'aurais pas chantées. Et du coup, tu vas dire, ah ouais, c'est super, c'est joli, je la connais cette chanson. Donc on voit bien qu'il y a un aspect pour moi ressenti, poétique, mélodique de l'affaire. Et après, il y a cette capacité chez l'humain d'arriver à transgresser ça et à faire que ce qu'il entend eh ben, ne se limite pas qu'à véritablement ce qu'il entend vraiment. Tu vois? C'est aussi ce qu'il entend dans sa tête. Et c'est pour ça que demain, on va en forêt, il y a un petit ruisseau, il y a des bruits. Hein, tu as des gens qui vont se cantonner de dire oh bah voilà, il y a un ruisseau qui coule, il y a un oiseau qui chante, bah voilà, pas plus quoi. Et puis tu en as d'autres, ils vont y voir une symphonie, ils peuvent en voir une symphonie derrière, tu vois? Et ils vont s'amuser à regarder le rythme ou comment le ruisseau, la petite du ruisseau va répondre à l'oiseau qui est en train de chanter avec le vent ou une branche qui frapperait de façon constante qui pourrait inventer un rythme, tu vois. Et on va y trouver directement une chanson. Et certains grands l'ont fait. Hein. Je me rappelle d'une anecdote d'Ella Fitzgerald. Alors, je ne veux pas mentir sur les sources, donc je ne saurais pas dire exactement, mais je sais que il me semble que c'est ou à Jouan-les-Pins, festival de jazz célèbre, ou à Marciac, où Ella Fitzgerald, quand même une très grande interprète de jazz contemporain, a improvisé, je crois, sur des criquets. Donc elle était en plein répertoire avec son trio hein, de jazz, hein, donc piano, contrebasse et guitare, il me semble, et elle chantait. Et à un moment donné, sur une chanson assez lente où il y avait des silences, et ben elle entend des animaux, je crois que c'est des criquets, qui commencent à émettre des sons. Et elle commence à vocaliser, à leur répondre. Là, c'est quand même extraordinaire, quoi. Ben voilà, c'est ça. C'est ça la différence aussi entre quelqu'un qui va avoir une sensibilité par rapport à ce qu'il va entendre et essayer d'imaginer autre chose et d'essayer d'harmoniser avec ces sons-là. Je te parlais de la tronçonneuse tout à l'heure en début d'un morceau. Et puis quelqu'un qui va rien ressentir parce qu'il va entendre le fait, c'est-à-dire le son, le bruit, et il va pas être en capacité derrière d'harmoniser quelque chose derrière, d'y trouver quelque chose de poétique. Donc on voit bien que ça va beaucoup plus loin peut-être que ce que tu as pu relater d'un point de vue plus cadré, scientifique et théorique. Après, voilà, c'est difficile pour moi de rajouter autre chose, comme ça en tous les cas.